Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce matte painting que j'ai réalisé dans l'optique d'un concours sur videocopilote.net. Donc c'est Andrew Kramer, celui qui s'occupe du site, qui a lancé un concours puisqu'il avait besoin d'un fond pour cette image, c'est une image extraite en fait d'une vidéo. Il voulait des matte painting et il s'est dit qu'il allait faire un concours pour voir ce qu'il pouvait avoir de mieux. Donc c'est pour ça que voilà, moi je suis arrivé avec ça. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment que des éléments en arrière-plan. J'en ai rajouté quelques-uns en avant-plan, mais j'ai laissé toute la partie du milieu ici assez vide, justement pour qu'il puisse incruster son acteur et ses autres éléments si jamais il venait à choisir mon matte painting. Ce que je ne sais pas encore à cette heure, le concours finissait aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo. Euh, donc, donc voilà, si jamais il voulait incruster quelque chose, il pourrait, puisque j'ai laissé le milieu vide. Donc c'est pour ça que l'image est peut-être un peu moins intéressante que sur d'autres matte paintings, puisque c'était principalement pour de l'arrière-plan. Donc, comme je vous ai montré, ça c'était l'image de base, qui nous fournissait. Les seules contraintes, c'était de garder les tons bleus. Il a aussi lancé ce concours dans l'optique euh, d'un thème Prometheus, en fait, puisqu'il avait vu le film. Et c'est un peu ce qu'il voulait comme ambiance. Donc c'est cette ambiance que j'ai recherchée. Donc le dernier film de Ridley Scott, euh, de la série des Aliens, donc Prometheus. Donc avec beaucoup de bleu, beaucoup de gros nuages comme ça et des montagnes un peu en pic. Donc c'est cette ambiance que je recherchais. Donc je vais vous montrer un par un tous les calques que j'ai utilisés, comment j'ai créé tout ça et comment je suis arrivé à cet aspect final. Donc je vais y aller de bas en haut cette fois-ci, contrairement à d'autres vidéos où je partais du haut. Cette fois-ci, je vais partir du bas de ma pile de calque, donc avec mes nuages. Donc il faut savoir déjà que comme je voulais garder des tons bleus, j'ai fait aucune correction colorimétrique sur mes images. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté tout en haut, voilà, un calque de teinte saturation que j'ai mis en mode redéfinir et donc qui me permet de donner une teinte à l'image. Le fait de cocher la case redéfinir, ça va donner une teinte globale, donc comme si on appliquait un filtre par-dessus notre image. Donc ça m'a évité d'avoir à faire des corrections colorimétriques sur chaque image en ajoutant uniquement ce calque. Donc dès le début, je l'avais ajouté, donc il était tout en haut, voilà, de ma pile de calque. Et ça me permet de faire abstraction de toute la composante couleur de mes images. Donc comment j'ai fait ce gros ciel composé de plein de nuages? En fait j'ai pris plein de petites images de nuages que j'ai un peu détourées. Donc je vais vous montrer les premières images. Au début voilà j'ai juste un calque pour avoir un fond un peu bleuté. Ensuite j'ai cette image principale donc avec une grosse partie de nuages déjà. Auquel je rajoute plein de petits bouts de nuages comme ça. Alors, vous voyez, j'ai des masques de fusion sur chaque image, ça me permet de venir enlever voilà, des bouts sur les côtés pour mixer toutes ces images ensemble. Donc c'est tout simplement avec un pinceau sur le masque de fusion ici, avec un pinceau noir, je viens effacer un peu des bouts de mon image d'origine, donc cette image, pour mixer tous ces calques ensemble. Donc c'est vraiment cette technique que j'utilise à chaque fois. Si vous regardez sur tous les autres calques, ici c'est pareil, sur ce calque, sans le masque de fusion, j'ai ça. Et donc je viens peindre ici avec un pinceau noir pour éliminer les parties dont je ne veux pas. Donc je fais ça sur chaque calque, voilà, et ça me permet de venir composer mon ciel comme je le veux. Une bonne technique aussi, c'est sur le masque de fusion d'utiliser un pinceau qui a une forme de nuage déjà. Donc moi j'utilise voilà celui-ci. Donc ça me donne déjà une bonne base pour la forme de mon pinceau. Et voilà, donc vous voyez ce que ça donne à peu près. Ça permet de faire des nuages comme ça et du coup ça permet d'effacer des parties de l'image avec une forme de nuage plutôt que d'avoir des bords ronds euh, sur notre découpage de l'image. Donc je vais revenir en arrière, voilà. Et donc je fais ça sur
chaque photo, voilà. Donc sans le calque, avec le masque de fusion. Donc le calque d'origine et avec le masque de fusion. Pareil ici, calque d'origine avec masque de fusion, etc. Donc je fais ça sur plusieurs images pour vraiment compléter le fond. Pareil ici. Et j'ai décidé de rajouter voilà, quelques calques de réglage déjà uniquement pour mes images, donc pour mon nuage, pardon. Donc j'ai descendu un petit peu voilà, avec un calque courbe la luminosité. Ensuite avec un teint de saturation, j'ai baissé la saturation et la luminosité, donc je voulais quelque chose d'assez sombre. Et vu que je perdais un peu de contraste, j'ai rajouté beaucoup de contraste. Vous voyez, sans ce calque de contraste, c'est vraiment fade, donc j'ai essayé de rajouter un petit peu de contraste avec ce calque de réglage. Et pour finir, je voulais rajouter un petit nuage ici, donc je l'ai rajouté et j'ai ajouté un calque courbe, voilà, pour l'éclaircir un petit peu. Donc on va voir qu'il est pas super bien découpé. Si on regarde ici, c'est un peu mal fait. Et au niveau luminosité aussi, c'est pas terrible. Mais il est caché par la suite par une montagne que j'avais à droite. Donc c'est pour ça que j'ai pas passé trop de temps là-dessus. Donc ensuite on a Plate. Donc ça c'est voilà cette image ici. Donc j'ai effacé l'acteur et j'ai gardé uniquement la partie basse ici. Donc ce qui donne voilà ceci. Donc tout simplement l'image principale que j'ai découpée. Ensuite la lune. Donc la lune, donc ça c'était une lune que j'ai pas mise, qui n'a pas été rajoutée, pardon, dans la composition finale. J'avais comme idée d'en mettre deux, puis finalement je me suis dit que j'allais en mettre qu'une. Donc la lune, voilà, tout simplement un calque. Donc c'est cette image que je dois avoir ici, voilà. Cette image de lune que j'ai détourée. Voilà, et après pour donner l'impression qu'elle est derrière les nuages, bah, j'ai tout simplement ajouté un masque de fusion où j'ai dessiné voilà, la partie qui était en dessous des nuages. Et après, donc une chose très importante, c'est que il faut accorder l'éclairage avec cette lune. Donc j'ai créé ce calque Light Moon ici, qui me permet de, voilà, tout simplement avec du blanc et du noir, vous voyez ce que ça donne, qui me permet de rééclairer un peu mon image, donc pour donner vraiment l'impression que la lune luit dans la nuit et qu'elle éclaire les nuages aux alentours. Donc c'est exactement ce que m'a permis de faire ce calque. Vous voyez, sans le calque, on a l'impression vraiment qu'elle n'est pas très bien incrustée et qu'elle éclaire pas grand-chose. Et avec ce calque, ça permet de donner voilà, de la lumière à la lune. Ensuite, backlight, donc ça, on verra plus l'utilité une fois qu'on aura les montagnes. C'est de la lumière qui vient derrière les montagnes, mais vu qu'on n'a pas encore les montagnes, du coup, on voit pas trop l'intérêt du calque, donc je reviendrai dessus plus tard. Donc ensuite, back mountains, donc là, c'est les montagnes dans le fond de mon image. Donc il y a plein d'éléments là-dedans, il y a de la brume, il y a des nuages ici, des calques pour mixer mes photos avec mon sol. Donc vous voyez, puisque là on a quelque chose de très découpé, et avec ce calque ça permet de fusionner un peu le tout. Ensuite on a encore donc de la brume, voilà, de la brume que j'ai peinte que j'ai peint avec un pinceau. Tout simplement. Donc le même pinceau de nuage que j'avais ici, voilà celui-là, qui me permet de faire des effets de brume. Ensuite, où est-ce que je suis? Moon. Voilà. Donc de la brume. Après, on a quelques corrections sur la montagne elle-même, donc pas grand-chose, hein, courbe et niveau, juste pour raccorder un peu mieux le tout. Vous voyez, c'était un peu trop clair, donc j'ai décidé d'assombrir un petit peu le tout. Ça, alors Shadow et Light, alors ça, c'est assez important puisque, voilà, sans ce calque, vous voyez, c'était un peu plat comme image. J'avais pas assez de relief et de volume. Donc j'ai créé ce calque, donc c'est tout simplement du noir et du blanc, hein. Si je viens ici, hop, voilà, c'est tout simplement des traits blancs et des traits noirs qui me permettent de donner un peu plus de volume à ma montagne. Donc je vais revenir, où est-ce qu'il est? Euh, Ici, voilà. Alors, Shadow Light, voilà. Donc vous voyez, ça me permet de donner beaucoup plus de volume à mon image. Donc je vais recacher ce que j'avais au-dessus.
Voilà, et donc, vous voyez, je peins avec un pinceau blanc sur les zones où il y a de la lumière et avec un pinceau noir sur les zones d'ombre, ce qui me permet de renforcer en fait le contraste entre les zones d'ombre et les zones de lumière et de donner un peu plus de volume. Voilà. Ensuite, on a donc cette texture. Donc ça, c'est une texture que j'ai rajoutée en fait. C'est puisque j'ai utilisé voilà cette montagne pour ma montagne principale. Et après, pour d'autres montagnes, j'ai utilisé voilà des photos comme celle-ci, sauf qu'on n'avait pas la même texture de roche. Ici, vous voyez, c'est des roches assez en plateau un peu, alors que sur voilà, cette photo ici, c'est plus en diagonale. Donc j'ai tout simplement pris cette photo, voilà, et je l'ai mise par-dessus, donc en masque d'écrêtage pour que ça s'applique uniquement à ma photo de base. Je l'ai passé en mode incrustation et ça me permet de donner cette texture de roche en diagonale à cette photo également, puisque la photo de départ, donc c'est cette image ici, donc qui correspond à où est-ce qu'elle est? Bon, j'ai plus l'image ici, enfin en tout cas vous voyez, si je viens ici, que la texture de la roche n'est pas exactement la même, on a quelque chose qui n'est pas vraiment en diagonale, donc le fait de rajouter cette texture, ça me permet de redonner la même texture de roche à toutes mes montagnes. Ensuite, donc on a quelques calques de réglage, donc un calque courbe déjà pour assombrir un peu cette image, puisqu'elle était trop claire, vu que c'est des montagnes qui sont quand même assez loin, fallait pas avoir trop de contraste dessus. Donc voilà, j'ai créé un calque de courbe ici pour enlever un peu de ce contraste. Et ensuite, donc le fond en dégradé, donc ça c'est très important, puisque en fait, sur mon image de départ, donc cette image-ci, voilà, donc j'enlève mon masque de fusion, on voit que la lumière se concentre sur le bas de mon image. Donc on a le bas de l'image, donc le bas de ma montagne ici qui est très éclairé, et le haut de ma montagne qui est moins éclairé. Donc il fallait que j'inverse en fait cette tendance, et donc c'est ce à quoi sert voilà, ce calque. Donc vous voyez que je redirige la lumière, donc j'assombris le bas et j'éclaircis le haut. Donc ce calque, voilà, c'est tout simplement un fond en dégradé, donc vous pouvez le créer en allant dans les calques de réglage ici et en prenant le dégradé ici. Et donc ça va vous permettre de créer un dégradé, donc là c'est un dégradé du noir au blanc, et donc je l'ai fait linéaire avec un angle de 90 degrés, du coup ça me permet d'ajouter du noir sur le bas de mon image et d'ajouter du blanc sur le haut de mon image. Donc après je passe ce calque en mode incrustation, donc vous voyez en mode normal ça donne ça, donc là c'est beaucoup trop foncé, mais on voit bien le noir qui est au bas de mon image et qui me permet d'assombrir du coup cette partie. Et donc je le passe en mode incrustation et ça me permet d'intervertir en fait cet éclairage pour que l'éclairage corresponde à ma scène, puisque là on a un éclairage qui vient du haut, donc qui frappe les montagnes par le haut et donc le bas est plus sombre. Donc c'est exactement à ça que sert ce calque. Et ensuite donc on a voilà ce masque de fusion, donc c'est voilà, si je le désactive, on voit ma montagne. Sauf que je voulais garder cette ambiance que j'avais un peu. Donc si je reviens sur mon image finale, voilà, cette ambiance de pic qu'on avait sur mes montagnes à gauche, je voulais avoir à peu près la même chose ici. Donc je suis tout simplement venu avec un masque de fusion. Donc encore une fois, masque de fusion très important. N'utilisez pas la gomme puisque vous ne pourrez pas revenir en arrière si vous utilisez la gomme. Là, le gros avantage du masque de fusion, c'est qu'à tout moment, je peux venir échanger ce que j'avais. Donc si je viens avec un pinceau, voilà ici, je vais prendre voilà un flux grand comme ça. Donc je peux à tout moment venir et effacer ou rajouter certaines parties de mon image. Donc là, si je veux effacer ce pic ici, et puis en rajouter un par ici, je peux à tout moment venir récupérer des informations dans mon image. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler avec un masque de fusion. Donc voilà pour ces montagnes. Ensuite, on a ah oui, on a les montagnes derrière. Donc cette fois-ci, cette montagne en arrière-plan. Donc tout d'abord, on a un peu de brume entre les deux. Donc pourquoi j'ai rajouté de la brume? Bah déjà, puisque c'était dans l'esprit de Prometheus, il y a beaucoup de nuages, de brume, etc. Donc c'est déjà pour ça, et aussi pour décoller les éléments les uns des autres. Donc vous voyez, si j'enlève les deux calques de brume que j'ai ici, euh, on a un peu plus de mal à voir la différence entre les deux montagnes, et on a un peu l'impression qu'elles sont collées les unes aux autres,
Alors qu'en rajoutant voilà, des éléments atmosphériques comme ceci, ça détache vraiment nos deux éléments et ça permet de renforcer cette arête ici, donc l'arête de ma montagne, et de la faire beaucoup plus ressortir. Donc voilà à quoi servaient ces deux calques. Ensuite, on a donc encore une fois un calque pour le contact entre mes deux images. Donc vous voyez que sans ce calque, on a une arête très découpée ici, on a le bord de mon image très visible, et donc avec ce calque, ça me permet de fusionner ces éléments un peu mieux ensemble. Et pour finir, donc on a la montagne, donc avec encore une fois quelques calques de réglage pour assombrir un peu mon image. Encore une fois, on a un calque fond en dégradé, donc avec un dégradé du noir vers le blanc, pour éclairer un peu plus le haut de mes montagnes. Donc vous voyez l'effet qu'a le calque. Ensuite, on a ce calque, donc ça c'est un calque tout simplement voilà, que j'ai rempli avec une couleur. Donc là c'est une couleur rouge, hein, mais ça importe peu puisqu'on a le calque de teinte saturation qui est placé tout en haut. Donc c'était juste pour enlever un peu de détails. Vous voyez, sans ce calque, on a encore un peu trop de détails dans les roches. Et moi, je voulais, vu que c'est une montagne qui est assez loin, je voulais enlever du détail. Donc je vais tout simplement remplir un calque d'une couleur quelconque. Donc pour le coup, il est rempli en rouge, j'aurais pu le remplir en gris aussi. J'ai réduit un peu l'opacité, donc du coup ça me permet d'effacer un peu ces détails, de rajouter un peu de perspective atmosphérique. Et donc pour finir aussi, j'ai fait la même chose avec un effet incrustation couleur. Donc vous voyez, sans cet effet d'incrustation couleur, on a encore beaucoup de détails et on n'a pas vraiment l'impression que la montagne est éloignée, alors qu'avec cette incrustation de couleur, ça me permet vraiment de rajouter beaucoup de perspectives atmosphériques et de donner l'impression que ces montagnes sont vraiment éloignées au fond de mon image. Donc là encore, je crois que ça doit être du rouge, voilà, donc la couleur par défaut quand on crée une incrustation de couleur. Donc j'ai réduit un petit peu l'opacité, donc là vous voyez, je peux mettre n'importe quelle couleur, ça va pas changer grand chose. Ça change un tout petit peu, mais c'est assez minime. Donc voilà pour l'incrustation de couleurs, et encore une fois un masque de fusion, donc voilà pour isoler les éléments que je voulais sur ma montagne. Voilà donc pour les montagnes, ensuite on a un peu de brume, donc la brume qui doit être par ici. Voilà, donc ça encore une fois on va mieux le voir voilà, avec les montagnes que je vais rajouter par ici. Donc encore une fois de la brume, voilà, pour faire ressortir l'arête ici de ma montagne et décoller un peu les éléments les uns par rapport aux autres. Donc le pic, voilà, donc ça c'était mes montagnes principales. Donc je suis parti voilà, de cette image, donc l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, donc voilà, qui correspond à cette image. Donc j'aimais bien la texture des roches, je trouvais que c'était assez intéressant. Donc j'ai utilisé cette image, voilà. Donc encore une fois un effet incrustation de couleurs pour délaver un peu le contraste, donc pour enlever un peu de contraste. Vous voyez, un effet incrustation de couleurs avec une opacité assez basse, donc là après je peux régler l'opacité. Donc vous voyez, c'est très très pratique cette option d'incrustation de couleurs pour voilà rajouter un peu de perspective atmosphérique. Donc là il était à 21, 22, etc. Donc assez faible, hein. Encore une fois, il faut être assez subtil toujours. Donc voilà, pour rajouter un peu de brume par-dessus mes nuages. Et là, donc on a un masque de fusion. Donc j'ai pas gardé le masque de fusion de départ. Ah si, je pense, voilà, j'ai un backup. Donc voilà. Alors voilà à quoi ressemblait l'image au départ. Voilà. Donc j'ai gardé uniquement cette partie. Ensuite, j'ai découpé donc ces formes dans ma montagne avec un masque de fusion. Donc on peut voir ici le masque de fusion. Donc très important, il faut pas hésiter à changer la taille de notre pinceau. Voilà, si vous avez un pinceau rond comme ça, n'hésitez pas à, voilà, à venir sur une masque de fusion, à enlever des parties et à changer la taille, voilà, pour créer des parties plus fines que d'autres et pour pas uniquement avoir un truc très rond, très découpé comme ça, sans variation. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Sur cette partie ici, j'ai beaucoup varié la taille de mon pinceau pour donner l'impression qu'on avait des petits pics qui ressortaient un peu partout sur mon image ici.
Et donc c'est ce qu'on voit ici sur mon masque de fusion. Vous voyez qu'on a vraiment des tailles de pinceaux très différentes. Donc ensuite, voilà, vu que mon image s'arrêtait ici, j'ai rajouté une partie ici, donc tout simplement avec un pinceau, un tampon de duplication, pardon. Donc outil tampon de duplication ici, je suis venu, pardon, récupérer des parties ici de ma roche pour les dupliquer vers la droite, donc ce qui me donne cette extension et qui me permet de finir la montagne. Et j'ai rajouté une petite texture ici en incrustation, voilà, puisque je trouvais qu'on voyait trop la répétition de mon outil tampon duplication et on n'avait pas assez de variation dans le détail des rochers ici comparativement à ce qu'on a ici où on a plein de détails. Ici c'était un peu toujours la même chose, donc j'ai rajouté cette texture de roche, voilà, pour rajouter du détail. Donc ça c'est un backup, donc j'ai gardé ce groupe au cas où j'en aurais besoin, mais j'ai tout rassemblé dans ce calque ici pour pouvoir ajouter cet effet d'incrustation couleur à tous mes calques dans leur ensemble et faire quelques petites retouches encore voilà, sur mes pics, comme vous pouvez le voir ici avec ce masque de fusion. Donc ensuite j'ai rajouté quelques textures, donc la texture ici par exemple que j'ai placée en lumière vive, donc qui me permet de rajouter encore une fois du détail dans les textures. Un calque d'ombre et de lumière, donc encore une fois pour rediriger les ombres et les lumières, puisque là on a quelque chose de très plat, c'est éclairé assez uniformément. Donc là j'ai créé ce calque, voilà. Euh, hop. Voilà, ce calque qui me permet, voilà, vous voyez, de rediriger la lumière et de créer de l'ombre ici, et d'éclaircir un peu plus les parties vers le haut. Donc voilà à quoi ça ressemblait, je vais réactiver ce calque-ci et mes nuages. Voilà, et donc vous voyez le changement que ça fait avec ce calque. On change l'orientation de la lumière et j'ai renforcé encore ce contraste avec un calque de niveau. Donc j'ai baissé voilà, le curseur ici pour assombrir l'image. Vous voyez ce que ça donne, ça assombrit l'image. Et j'ai tout simplement, voilà, sur le masque de fusion du calque, j'ai peint en noir ici les parties qui étaient plus éclairées par ma lumière. Donc vous voyez, sans ce masque de fusion, on a encore quelque chose de trop uniforme. Donc là, ça me permet voilà, de garder la lumière sur le haut de mes montagnes. Ensuite, donc on a un calque ici assez important. Donc encore une fois, voilà, des, euh, voilà, des petits bouts d'image ici pour effacer cette coupure qu'on a beaucoup trop visible entre mes deux images. Donc comment je fais ces calques ici? C'est très simple. Vous créez un nouveau calque, vous prenez votre outil tampon de duplication, vous le mettez actif et inférieur avec une opacité assez faible, autour de 25%. Vous prenez donc un pinceau un peu nuage, encore une fois, ça c'est assez bien, ça donne un peu un effet de brume. Et vous venez dupliquer voilà, des parties ici par-dessus cette coupure, et donc ça permet de masquer en fait ces coupures. Donc encore une fois, n'hésitez pas à changer la taille de vos pinceaux, hein. Ça permet de rajouter un peu d'aléatoire dans ce qu'on fait, puisque si on a toujours la même taille de pinceau, on va avoir des trucs assez linéaires avec beaucoup de lignes, etc. Là, ça peut être intéressant de rajouter quelques petites variations comme ça, voilà, rajouter un peu de brume qui monte ici. Et donc vous voyez qu'avec cette technique, très facilement, en copiant ce que j'ai en dessous, ça me permet voilà, d'effacer cette ligne et de la masquer derrière de la brume et derrière voilà, mon sol ici. Voilà. Donc vous voyez que très facilement j'arrive à masquer cette ligne. Donc c'est à ça que sert ce petit calque. Ensuite on a ici pas grand chose, c'est juste une petite texture de rocher. Je trouvais encore une fois qu'il n'y avait pas assez de texture dans cette partie là. Donc j'ai ajouté une petite texture de rocher. D'ailleurs maintenant que je regarde elle est un peu forte. Voilà, j'aurais pu la réduire un petit peu. Ensuite donc là on a des ombres. Donc, puisqu'on a une montagne, donc un volume assez énorme ici sur la gauche, et donc il faut que ce soit cohérent, et donc je crée un calque ici pour rajouter des ombres sur mon sol, et pour donner l'impression que cette montagne masque un peu la lumière de la lune sur cette partie de l'image. Vous voyez ce que ça donne. Encore voilà, un calque pour masquer en fait
les coupures. Donc vous voyez, avant, on voyait encore un peu trop cette distinction entre les deux images. Et avec ce calque, ça me permet de rajouter de la brume et d'effacer cette ligne entre mes deux images. Encore un calque de lumière ici, voilà, donc pour réorienter un petit peu la lumière, donc pour rajouter encore une fois du volume, puisque c'est la lumière vraiment qui fait le volume. Sans ce calque de lumière, c'était encore un petit peu plat, donc là je rajoute voilà, de la lumière sur le haut et de l'ombre sur les parties ici vers le bas. Là on a plein de petits calques qui rajoutent, voilà, donc un petit calque comme celui-ci, donc avec des petits traits très fins de lumière et d'ombre. Donc si vous regardez sans et avec, donc ça me permet de rajouter un petit peu de détail, voilà, de rajouter encore une fois un petit peu de volume. Donc ça aurait pu être mieux fait, mais là vu qu'on est quand même, là je suis assez proche, si on se recule, voilà, on n'a pas besoin de détails énormes. Donc ça permet de rajouter, vous voyez, quelques petits détails dans les zones d'ombre et de lumière. Ensuite ici, donc un peu la même chose, ici si on regarde, voilà, avant, après, donc encore une fois quelques petits traits blancs et noirs ici, voilà, pour rajouter un petit peu de volume, donc pas grand chose, et cette lumière par-dessus, donc qui permet de donner l'impression que la lumière de la lune rebondit un peu sur mes montagnes. Vous voyez que sans ce calque ici, on n'a pas l'impression vraiment qu'il y a de la lumière qui arrive sur les montagnes, alors qu'avec un calque comme ça, voilà, ça illumine un peu et ça fait réfléchir cette lumière dans les parties éclairées. Donc vous voyez l'effet que ça peut avoir. Donc encore une fois, avec un pinceau à bord flou, donc cette fois vous prenez les pinceaux voilà, avec une dureté faible et une opacité assez faible, vous peignez par-dessus les zones de lumière pour faire un petit peu rebondir cette lumière. Donc voilà pour ces montagnes à gauche. Ensuite, donc on a... qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors oui, il n'a pas grand-chose, je voulais juste rajouter un petit peu de détails ici. Donc c'est tout simplement voilà des textures de cailloux. Donc j'ai converti en fait ces images en comment ça s'appelle en objet dynamique, voilà. Et donc du coup ça me permet d'ajouter des filtres que je peux bouger, que je peux changer euh, autant que je veux. Donc c'est encore une fois un travail non destructif. Et donc là vous voyez si je viens réduire le rayon, j'ai ce flou gaussien donc qui n'est pas appliqué à l'image et donc à tout moment je peux venir le changer. Donc là, en fait, je l'ai changé puisque si vous regardez ici, l'avant-plan ici, on a un peu de flou de profondeur de champ. Donc toute la partie avant ici est assez floutée. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté ce flou gaussien puisque si on l'enlève, vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de pas cohérent avec cet avant-plan qui est très flouté et cette texture qui est très nette. Donc convertir une image en objet dynamique, très pratique pour garder le contrôle quand on ajoute des filtres, puisque si vous ajoutez un filtre à une image, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc le fait de les convertir en objet dynamique, ça permet d'avoir voilà, ce filtre appliqué ici et de pouvoir à tout moment venir changer sa valeur. Et donc pour finir, voilà, un calque de réglage courbe pour rajouter un petit peu de lumière, voilà, et pour que ça corresponde à la luminosité que j'avais à l'avant-plan. Donc c'est pareil sur cette partie ici, c'est la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, les crevasses. Donc là, on va voir, voilà. Donc la crevasse, c'était vraiment pas grand-chose. Je crois même que je ne l'ai pas gardé à la fin. Voilà, c'était une toute petite crevasse que j'avais rajoutée ici. Donc c'était tellement minime que je crois que je l'ai enlevé. Donc vous voyez, pas grand-chose. Voilà. Donc je l'avais même pas gardé à la fin. Et ici, donc on a voilà, des craquelures. Donc j'ai décidé de rajouter un peu de craquelures puisque là je trouvais qu'il y avait un petit peu un vide. Donc j'ai rajouté des craquelures, j'ai appliqué un flou gaussien dessus. Donc cette fois j'ai pas converti en objet dynamique puisque bon, je pouvais revenir à tout moment rajouter des craquelures. C'était pas très très long à faire. Donc ça j'ai dû le rajouter. Voilà, ça doit être dans mes textures. Voilà, c'est ces craquelures donc que j'ai rajoutées. Donc vous les prenez, vous les mettez dans votre composition. Vous faites une petite distorsion ici, donc j'appuie sur CTRL et je viens cliquer sur les coins. Donc ça me permet d'aligner voilà, la perspective de mon image et la faire correspondre à mon image. Donc je fais quelque chose comme ça.
Je passe ça en mode incrustation par exemple. On fait un flou gaussien. Et voilà, ça permet de rajouter des craquelures en avant-plan. Donc après, vous pouvez retravailler hein, pour enlever les zones un peu avec trop de texture ici. Donc je viens avec ma gomme, j'enlève ces parties de l'image pour garder uniquement les craquelures. Donc c'est ce que j'ai fait ici sur cette partie, j'ai gardé principalement les craquelures. Et donc voilà, ça permet de rajouter ces petites,